Bonjour à toutes et à tous, comment choisir son PC portable gamer? Alors ça c'est une question qu'on se pose très souvent quand on veut un PC portable pour du gaming. Aujourd'hui je vais tenter d'y répondre au mieux, mais avant de passer à la vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous le savez, si vous avez besoin d'un conseil pour un PC gamer, vous avez des doutes pour un PC portable, même bureautique, multimédia, etc. Vous pouvez me contacter directement sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Pareil, dans la description, je vous ferai une petite sélection quand même des PC gamers en fonction des budgets qui peuvent vous intéresser, même si aujourd'hui je ne vous fais pas un top des PC par rapport à votre budget, mais bien une vidéo de comment choisir son PC portable gamer. C'est-à-dire, on ne parlera pas de choisir un PC portable multimédia, pas un PC bureautique, pas un PC productif aujourd'hui, mais vraiment le PC portable gamer. Donc, je vous donne tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bon, pour choisir ce PC portable, il y a plein de paramètres à regarder. On va y aller étape par étape. Tout d'abord, on va commencer par le budget. Niveau budget, il faut savoir qu'un PC portable gamer, en dessous de 900 €, on est vraiment sur de l'entrée de gamme en général. Entre 900 et 1600 €, on est sur du milieu de gamme. Alors vers les 1600, on commence à rentrer sur les débuts des hauts de gamme. Et de 1600 à beaucoup plus, on est sur du début haut de gamme à du très haut de gamme. Voilà, donc après, sur un budget que vous avez, déjà, ça va vous cadrer un petit peu sur quel PC gamer vous allez aller chercher. Après, dès que vous avez ce budget, vous allez vous poser la question de quelle taille d'écran il me faut pour mon PC portable gamer. Alors, avant de parler de l'écran lui-même, la taille, parce que la taille de l'écran va définir la taille du PC bien évidemment. Donc en PC gamer, maintenant on trouve même du 13 pouces, du 14, du 15, du 16, du 17. Alors, les plus standards, on le sait, c'est le 15 et le 17. Alors, 15 pouces, l'avantage, c'est que vous aurez beaucoup de mobilité. C'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup l'ordinateur, etc., il va falloir un écran petit pour avoir moins de place et qu'il encombre moins. Pour vous donner une idée, moi personnellement, j'étais très PC portable 17 pouces parce que j'aimais bien le côté grand écran. Pour jouer, c'est quand même très bien, on est beaucoup plus à l'aise. Mais on est sur des trucs un peu comme ça, en termes de sacoche. Vous voyez un petit peu, voilà, il n'y a plus ma tête. Donc, sacoche un peu grande en 17 pouces. Par contre, si vous voulez partir sur du 15 pouces, par exemple, 15 pouces, on est sur des sacoches qui sont un peu plus petites. Alors certes, quand on regarde, il n'y a pas grosse différence en visuel, mais quand on l'a dans les bras et quand on le balade, je peux vous dire que ça fait quand même la différence. Voilà, pour vous donner un peu une image. Donc, si vous voulez beaucoup de mobilité, visez des PC portables avec des écrans petits. Si vous ne bougez que très peu avec ces PC, par exemple, bougez une fois par semaine, toute la semaine il est placé à un endroit, vous allez bouger le week-end, vous le reposez à un autre endroit, il reste tout le week-end, c'est intéressant. Par contre, si vous commencez à le trimballer tous les jours, à le déballer une fois le matin, le remballer à midi, le déballer l'après-midi, le redéballer le soir, enfin, vous allez vous retrouver avec un truc qui va prendre de la place, c'est lourd malgré tout, un 17 pouces. Donc attention de ce côté-là, la taille de l'écran va définir un petit peu la mobilité que vous voulez avec votre PC portable. Pour continuer sur l'écran du coup, on va parler de la dalle. Donc dalle, IPS, TN, VA. Quoi choisir? Alors pour moi, à mon sens, les dalles TN et VA, vous les oubliez, tout simplement parce que les dalles IPS sont un bon équilibre. C'est-à-dire que en termes de rendu visuel, elles sont assez sympas. Tant que j'y pense en même temps, le côté un peu angle, c'est-à-dire si vous déplacez sur la droite ou la gauche de l'écran ou qu'il est un peu trop incliné ou pas assez, avec une dalle IPS, vous allez couvrir un angle assez large. Avec les gammes TN et VA, vous allez réduire cet angle et du coup, vous risquez d'avoir un petit peu des noirs si vous n'êtes pas bien en face de l'ordinateur, avec l'écran bien placé, bien en face de vous. Donc la dalle IPS est quand même fortement recommandée pour du PC portable gamer. Derrière, le taux de refresh. Donc le rafraîchissement, 1 milliseconde, voire moins pour du gaming. C'est-à-dire c'est le temps entre le moment où l'image part de l'ordi, de la carte graphique et qu'elle arrive à l'écran. C'est cette latence en fait. Donc être à 1 milliseconde maximum, voire beaucoup moins. C'est un peu primordial pour du gaming. On continue avec la résolution Full HD 1080p minimum. Aujourd'hui, il existe des 2K, des 4K. Alors après, pareil, suivant la gamme de budget que vous allez choisir, vous n'aurez pas forcément de la 2K ou de la 4K à 900 €. Vous oubliez pour l'instant la 2K et la 4K. Hein. Ça n'existe pas, vous avez de la 1080p. Aujourd'hui, 1080p, vous pouvez quand même jouer à beaucoup de jeux. Il faut savoir que les jeux, si vous prenez un PC qui est en guillemets dans les entrées de gamme, quoi qu'il y ait, la carte graphique va être dans les entrées de gamme aussi. Du coup, vous n'allez pas pouvoir faire tourner sur votre écran à fond. En plus de ça, le taux de refresh. Alors le taux de refresh, la légende dit, enfin il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « Oui, moi je cherche un PC portable gamer qui affiche 120 FPS, etc. J'ai vu celui-là, est-ce qu'il est bien ?» Alors, comment te dire mon grand? Tu me demandes 120 FPS dans tes jeux avec ce PC, sauf que ce PC a un écran qui est 60 Hz. Ça veut dire que même si le PC affiche les 120 Hz, l'écran ne peut afficher, enfin les 120 images secondes, les FPS, l'écran n'en affichera que 60 maximum. Donc déjà, il faut se dire une chose, si vous êtes bridé par l'écran, ça sert à rien d'avoir des FPS par-dessus le plafond, ça sert à que dalle. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de trouver le juste équilibre. Aujourd'hui, vous avez des écrans donc en 144
FPS, en 240, en 300 et des brouettes. Aujourd'hui, le bon rapport, c'est au-dessus de 100, donc entre 100 et 144, je trouve que c'est bien. On est sur des bons rendus, dans le sens où les cartes graphiques aussi vont pouvoir afficher ce taux d'image par seconde. Voilà pour ce qui est de l'écran, donc pour le choix, c'est assez simple en soi, hein. Il faut aller regarder ses paramètres et trouver le bon équilibre, encore une fois. Le processeur. Alors processeur, j'ai pris quelques notes, parce qu'on est beaucoup entre AMD et Ryzen, AMD pardon, et Intel, c'est un peu la guéguerre. Alors à un moment donné, AMD était passé bien devant avec ses Ryzen 5, donc le 5600H, le 4600H, qui sont des très bons processeurs, hein. Il faut bien l'oublier pour du gaming. Attention, la gamme Ryzen 5 et 7 en 3000, vaut mieux l'éviter, ça commence à être un peu vieillissant maintenant, partez plus sur des gammes 4000 et 5000. Pareil, le Ryzen 7, 5800H et 4800H, qui sont des très bons processeurs pour jouer. Niveau Intel maintenant, alors Intel a bien rattrapé un petit peu son retard, on va dire, en guillemets, parce qu'ils ont eu du retard à un moment donné, mais là ils reviennent fort. Alors avec la série 12, mais pour l'instant je parlais des séries 11 qui ont été testées, avérées et qui tournent bien. Donc en i5, pas besoin d'aller bien loin, pas forcément avoir des i7 pour du gaming. Un i5 peut suffire. Alors, si vous passez sur des i7, c'est sûr que ça sera intéressant aussi. Ça peut apporter un petit plus. Mais dans du gaming, un i5 peut suffire. 10900H, 11300H ou 11400H, qui sont des très bons processeurs pour jouer. Voilà, pour vous donner un peu l'image, on n'est pas obligé de partir sur du i7 forcément. On pense souvent que le processeur, et pas forcément à juste titre, va apporter beaucoup dans le gaming. Non, pas du tout. Les processeurs sont plus là pour le traitement de données, et le gaming, c'est la carte graphique qui va gérer toutes ces données, qui elle-même a un processeur. Voilà, c'est plus géré par la carte graphique que par le processeur, même si le processeur en gère une partie. Du coup, en parlant de carte graphique, maintenant on y arrive. La carte graphique, encore une fois, suivant la gamme de PC que vous allez choisir, il va falloir choisir un petit peu la carte graphique. En dessous de 900 €, 1660 Ti minimum. À mon sens, il ne faut pas descendre plus bas que ça, parce qu'aujourd'hui les 1660 Ti commencent déjà à vieillir un petit peu, mais elles font encore le taf. Après, 3060, les 3060 sont très bien en général. Certaines 3060 sur certains ordi sont même encore mieux, parce qu'il faut vérifier le taux de TDP, donc le taux de dissipation en fait de la carte graphique, c'est sa puissance. Donc là en l'occurrence, il y a certaines 3060 qui sont en 130 watts. Par exemple, le Lenovo Legion 5, je vous le mets, il sera de toute façon dans la description celui-là. Il est intéressant parce qu'il y a une 3060 en 130 watts, qui vient facilement concurrencer une 3070. Vous voyez un peu l'image? Parce qu'une 3070 moins cadencée, du coup, sera limite aussi puissante, voire moins puissante. Malgré tout, c'est quand même intéressant de regarder les gammes 3060, 3070, 3080. Donc en 3070, on est dans des gammes de prix en 3070 actuellement qui sont entre 1300 et 1500 €, c'est intéressant. Et tout ce qui est gamme 3080, là par contre on dépasse les 1600, 1700, 1008 en général, donc on approche les 2000 € pour minimum avoir une 3080. Et on va terminer par la RAM. La RAM, on en parle pas beaucoup, oui et non. Alors la RAM, elle est en amont du processeur en fait, et elle vient stocker les données pour les distribuer après derrière. Et ce stockage-là, quand il est plein, il y a de la mémoire virtuelle, et quand elle est pleine, là c'est un peu la cata. Donc aujourd'hui, les PC portables font qu'ils demandent beaucoup de traitement malgré tout. Donc 8 Go, à mon sens, donc en dessous de 900 €, vous en aurez en 8 Go. C'est trop light. Il faut partir sur 16 Go minimum aujourd'hui pour que ça tourne bien. Alors niveau RAM, pareil, faites attention parce que les PC portables sont équipés d'origine, hein, comme tous les PC portables d'ailleurs, mais des fois faites attention sur la RAM qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, une RAM, normalement, la cadence 3200 Hz, c'est souvent ce qui est répandu, enfin très répandu actuellement, la 3200 MHz. Il y a autre chose qu'on voit beaucoup moins, parce que 3200 MHz, c'est sa fréquence. Bon, par contre, dans cette RAM, c'est bien la fréquence, mais il y a aussi la latence, parce que la latence, le taux de réponse, de vitesse de réponse de la RAM, c'est très important aussi. Quand on comble les deux entre fréquence et latence, on a un combo qui fait des éclairs s'il est bien ajusté. Aujourd'hui, par exemple, 3200 MHz avec une casse, donc classe, on appelle ça, donc 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, suivant où elle est placée, et ben, elle a un taux de fréquence qui est beaucoup plus intéressant, enfin, taux de latence qui est plus ou moins bas. Plus vous descendez dans les casses, et dans les classes, ça dépend, on dit moi j'y casse parce que c'est CAS, c'est plus simple. Plus vous descendez dans les casses en fait, et dans les casses vous descendez, vous allez avoir une latence qui va baisser. Donc une latence basse avec une fréquence haute, et bien vous avez un truc qui dépote fort. Par exemple, vous avez une 3200 MHz avec une casse 13. Donc c'est un truc qui dépote bien, vous aurez une RAM qui sera très performante. Par contre, vous mettez en face une RAM qui aura une cadence à 3600 MHz, par exemple, j'image le truc, ça peut être moins, plus, et avec une casse à 19, et ben on pourrait peut-être trouver quasiment, enfin je dis bien quasiment, le même rapport puissance, même avec une fréquence plus haute, là, en face. Alors, attention, avec les casses, on ne gagne pas non plus des 100,5 en latence. La latence ne fait pas non plus exploser la fréquence. C'est un peu abstrait comme ça, mais en tous les cas, dites-vous une chose.
la RAM 3200 MHz avec une casse qui avoisine les casses 14, 15, 16 maximum. Au-delà, essayez d'oublier, passez sur autre chose. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, éclairci. N'hésitez pas, en description vous avez tous les liens, vous pouvez me contacter sur Twitter, ce sera avec plaisir que je vous aiderai à choisir votre PC portable gamer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que comme ça moi ça me permettra de savoir si je vous fais d'autres vidéos sur par exemple comment choisir son PC portable bureautique, son PC portable créatif. Donc n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Et en tous les cas, prenez soin de vous. Ah ciao, bye bye.